Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci grand Dieu pour tout ce que tu fais, à toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce deuxième jour du séminaire de ce mois de juin. Nous élevons ton nom au-dessus des cieux, nous élevons ton nom au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. D'ailleurs, c'est toi qui es le créateur et tout ce qui existe est ta création. C'est pourquoi tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être reconnu comme le suprême. Sois béni éternellement, notre Dieu. Sois béni éternellement, ô grand Dieu. Merci parce que tu as déjà pris le contrôle de ce jour encore. Et merci parce que tu vas accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour, dans nos nations. Tu as accompli ta volonté, Seigneur. Nous attendons à toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, tu as accepté notre adoration et nos louanges. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenons place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel du 31 mai 2024. C'est le deuxième jour du séminaire de ce mois de juin. Nous l'avons commencé le 30 mai, on va finir le 2 juin. Voilà, nous sommes là maintenant, arrivés à une autre phase de prière. La prière pour la nation camerounaise et pour les nations du monde, pour l'Afrique. Nous y sommes déjà. Maintenant, nous allons d'abord prendre un sujet qui concerne le monde entier et surtout l'Afrique, parce que les dirigeants du monde, les antichrists, les réincarnés qui dirigent ce monde ont voulu que l'Afrique se prononce d'une certaine manière, une manière qui les arrange concernant un traité qu'ils veulent signer, soi-disant, pour la santé, pour ne pas dire pour l'élimination des Africains. La 77e Assemblée mondiale de la santé se tiendra à Genève. Ça a donc commencé depuis le 27, donc depuis lundi passé, depuis le 27 mai. Ça va finir demain, 27 mai au 1er juin 2024. Cette année, le thème de l'Assemblée de la santé est un monde mobilisé pour la santé. La santé pour tout le monde. La santé pour tout le monde. Ça, c'est mon œil. Les débats seront diffusés en direct sur cette page interpellation. Voilà. Bon. Il y a donc ceci qu'il faut noter. Le traité que devaient signer les nations du monde concernant les positions à prendre
les résolutions à prendre pour les prochaines pandémies, cela n'a pas encore été signé. Il n'y a pas d'accord. Et nous allons prier Dieu pour qu'il n'y ait jamais d'accord, puisque les accords vont tourner autour, pour l'Afrique, d'accepter livrer ses enfants à la mort. Donc, il ne faut pas que cela ait lieu. Il ne faut pas que cela ait lieu. Donc, même comme ils insistent, il dit après 2 ans après 2 ans d'efforts, les négociations pour élaborer un traité sur la prévention et la lutte contre les pandémies ont pris fin ce vendredi 24 mai, sans accord, bien que les pays aient exprimé le souhait de continuer à pousser pour aboutir un jour. Vous comprenez? Il faut qu'il n'y ait jamais d'accord par rapport à cette histoire de lutte contre les pandémies, de prévention, la lutte contre les pandémies, qu'il n'y ait jamais accord. Parce que quand vous entendez parler des accords, les esprits familiers, les anges déchus d'Afrique doivent s'entendre pour leur dire que nous vous livrons nos populations. Donc vous les gérez comme bon vous semble. Vous les tuez comme bon les semble. À chaque fois que vous en avez besoin. Il ne faut pas que cet accord soit trouvé. Donc, nous allons nous lever maintenant, puisque avant cette Assemblée mondiale de la santé, ils avaient déjà siégé pour chercher à trouver des accords, à élaborer un traité sur la prévention et la lutte contre les pandémies, mais rien n'a été fait. Que cela reste comme ça. Au nom de Jésus, tu vas mettre le feu sur ce traité. Parce que le traité là vise à clouer les Africains. Tu vas mettre le feu sur ce traité là. Le traité sur la prévention et la lutte contre les pandémies. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Sur tout leur plan là, de vouloir décimer l'Afrique, de vouloir décimer ses enfants. Ils cherchent les voies et moyens pour qu'ils aient champ libre sur les Africains et faire tout ce qu'ils veulent. Les tuer à volonté. C'est-à-dire que cela n'ait jamais lieu. Le feu sur ces accords. Le feu sur ces accords. Le feu sur ces accords. Le feu sur l'élaboration de ces traités. Le feu sur le traité en question. Le feu prend cela au nom de Jésus. Le feu prend tous ces accords au nom de Jésus. Seigneur, merci de préserver l'Afrique. Merci de préserver l'Afrique. Merci de préserver l'Afrique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Reste bon, on va continuer à prier. On va, dans l'article, il y a un autre titre qui dit « Le Saint-Siège presse les États de trouver un accord mondial sur les pandémies. » Vous entendez ça? Donc le pape François, c'est quoi? Pendant que tu es debout là, tu vas mettre le feu sur le Vatican, précisément sur le Vatican, et sur le pape François Ier. Mets le feu sur eux. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, et sur tous les anges déchus qui sont là-bas au Vatican. Mets le feu sur eux, même sur leurs envoyés, leurs délégués qu'ils ont envoyés là-bas, le voici ici. Et Ettore Balestrero. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus et sur tous les anges déchus, délégués des abîmes, délégués de Mars, délégués de n'importe quelle planète pour venir influencer la tenue de ces
réunion, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette assemblée générale qui va se clôturer demain, rien n'est conclu pour l'élimination de l'Afrique. Nous saccageons tout par le feu, saccager tout par le feu, saccager tous les accords possibles prévus contre l'Afrique au nom de Jésus, saccager 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 le feu de Dieu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, le feu de Dieu. C'est lui qui exerce le jugement. Le feu de Dieu exerce le jugement sur tous ces traités, sur tous ces accords, sur tous ces anges déchus, sur toutes les maladies, toutes les pandémies, tous les virus, tout ce qui peut envoyer ou faire pulvériser dans le monde, en Afrique, pour tuer les Africains. Le feu de Dieu, c'est cela, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta protection. Merci Seigneur de sauver l'Afrique. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, tu vas t'asseoir un peu. On va prendre notre sujet pour le Cameroun. On a deux sujets. Un sujet pour le Cameroun, proprement dit. Ce que je vous... Du moins... Ce que je vous montrais hier, ce qui s'est passé à l'Africa Foot. Voilà, une solution a été trouvée. Comme il y avait Samuel Eto'o était à couteau tiré avec le ministère qui coiffe sa fédération, donc qui coiffe l'Africa Foot. Bon, la solution a été trouvée. J'aimerais que vous puissiez vous-même regarder la vidéo, puisque c'est une crise que je n'ai pas beaucoup maîtrisée. Bon, je n'avais même pas d'intérêt, mais je vous ai demandé juste pour qu'on puisse prier, pour qu'il n'y ait pas de troubles sociaux ici au Cameroun autour du football. Et la solution a été donc trouvée. Nous remercions déjà le Seigneur pour cela. Et nous prions pour que la sérénité, la paix continue de régner dans notre nation, dans tous les domaines. Regardez la vidéo de réconciliation, du moins, qui vient dire vient dire qu'il n'y a plus de problème entre Eto'o et son ministre de tutelle. Regardez. C'était prévisible, Samuel Eto'o fils et Marc Brice fument finalement le calumet de la paix. 15h, c'est l'heure de la gloire ici à la Fédération camerounaise de football où finalement Marc Brice travaillera comme sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun avec l'onction de la Fédération camerounaise de football. Plus de 2 heures de réunion avec l'entraîneur, ses 2 adjoints et les responsables représentants du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Cette fois-ci, M. Ntolo a été mis de côté et Samuel Eto'o fils d'entrée de jeu à la prise de parole après cette réunion demande les excuses pour le clash entre le sélectionneur et la Fédération camerounaise de football. Je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. C'est donc une sérénité retrouvée au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun après plus de 2 mois de tergiversation et de bataille au niveau politique, diplomatique et sportif. Deuxième information jusqu'ici, Marc Brice travaillera avec le staff nommé
par la Fédération camerounaise de football. Et pour lui, les deux rencontres entre le Cameroun, le Cap-Vert et l'Angola sont primordiales pour la suite de la sérénité au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a seulement 7-8 jours avant le match, alors c'est bien que le rendez-vous est pris maintenant et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Réconciliation parfaite et le ministère des Sports et de l'Éducation physique joue la bonne tutelle et bien sûr les négociateurs pour une suite parfaite au sein de la fédération, au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ces séances de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Plus de conférences de presse donc prévues à 16h avec Martin Tungumpile, mis donc de côté. Marc Brice travaillera avec son préparateur physique et bien sûr son assistant prévu comme depuis le début. C'est donc le staff de la Fédération camerounaise de football, les 9 autres qui travailleront et cela était prévisible après les instructions reçues de la présidence de la République. Cette sérénité apparente est retrouvée et on attend donc le rassemblement des Lions sous Marc Brice et le staff de la Fédération camerounaise de football et on attend bien sûr les résultats contre le Cap-Vert et contre l'Angola comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Depuis le siège de la Fédération sous très haute sécurité, il faut le dire, ce jeudi depuis le matin jusqu'à cet après-midi, Bran Kamga, Naya TV. Voilà, c'est bon, on remercie le Seigneur. Voilà son ministre de tutelle ici, hein. Voilà son ministre de tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Comme les ministères se sont tellement multipliés, et ça y est. Ta grâce, Seigneur, sur ce pays. Ta grâce sur ce pays, Seigneur. Donc voilà. Nous remercions Dieu pour ce qui s'est passé. Nous le prions pour que la sérénité et la paix continuent de régner. Bon. Les résultats, pour moi, ça me porte peu. Pour vous, je ne sais pas ce que ça fait. Bon, les voilà assis sur la table comme vous avez vu au niveau de la vidéo. Marc Brice, le sélectionneur belge, on ne sait pas quelle preuve il a déjà fait ailleurs pour qu'on puisse le prendre ici. Ok. Donc, voilà le... Bon, tu vas te lever, hein, tu vas te lever. On va rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour le dénouement heureux de cette crise. C'est une crise. Vous savez, les Camerounais sont accros au football. Et les histoires de football peuvent inciter à une crise sociale. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous ne voulons pas de crise sociale ici. Nous ne voulons pas de... Quelle que soit la chose sur laquelle le diable s'accroche pour apporter la crise au Cameroun, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de ça. C'est pourquoi nous mettons le feu sur toutes les crises sociales, sur tout ce que le diable peut utiliser, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quoi. Que le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Nous voulons la paix entre Camerounais. Nous voulons la paix entre Camerounais. Nous voulons la paix entre Camerounais. Nous voulons l'entente. Nous voulons l'amour de la patrie pour chaque Camerounais. J'étais en train de chanter l'hymne national aujourd'hui
je suis étonné de l'inspiration que le compositeur a eue. Ça m'impressionne. Même comme il y a certaines paroles qu'on peut encore mieux faire, c'est-à-dire en mettant Dieu dedans. Puisque on n'a pas mis Dieu dedans, il n'a pas mis Dieu dedans. Mais le terme qu'il a utilisé, c'est... Puisque quand il parle que tout le Camerounais soit tout amour, l'amour c'est qui? L'amour c'est Dieu. C'est Dieu qui est amour. Donc, vous voyez, quand on chante l'hymne national, normalement, les Camerounais ne doivent pas s'entretuer. Jamais. Ils doivent s'aimer. Ils doivent s'aimer. Ils doivent s'aimer entre eux. Être solidaires. Les Camerounais doivent travailler pour leur pays, aimer leur nation et travailler pour cette nation, au lieu de faire ce que vous entendez que les ministres font là, les directeurs généraux et machin, et tous ces gens-là, c'est les hauts responsables, comment ils détournent l'argent, comment ils utilisent mal l'argent. Ce n'est pas ça qui nous est demandé quand nous disons que nous chantons l'hymne national. Les paroles là ne sont pas respectées. Ce n'est pas respecté. Ouais. Donc, les histoires de tiraillement, on ne devrait pas connaître ça ici. Merci Seigneur parce que tu permets vraiment que ce pays, les enfants de ce pays, qu'ils soient tout amour. Permet vraiment que les enfants de ce pays soient tout amour, qu'ils puissent s'aimer entre eux et ne pas se trahir et ne pas trahir leur nation. Seigneur, permet cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi un peu. Voilà. L'hymne national, je ne sais pas si vous tous vous savez chanter ça. Hein. Chaque Camerounais doit connaître l'hymne national et réfléchir sur les paroles. Méditer sur ces paroles. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Le berceau, c'est le petit lit sur lequel on accueille les nouveaux-nés. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Donc, ce pays, ça n'a pas seulement accueilli donc, nos ancêtres, ça nous a aussi accueillis. En fait, c'est un lieu d'accueil, un lieu paisible, un lieu de sécurité. Le berceau, quand on met l'enfant dans le berceau, il est en sécurité. Il est en sécurité. Donc, en fait, on ne devrait pas connaître ce que l'on dit, parlant de l'insécurité, parlant du grand banditisme, parlant... On ne doit pas connaître ça ici au Cameroun. Parce que les Camerounais sont tous mis au petit soin, selon le vœu du compositeur de l'hymne national. Je vous ai dit qu'il était inspiré en composant ça. Même comme il ne connaissait pas, il connaissait pas que c'est le Dieu d'en haut, notre Père céleste, qui a choisi cette nation et l'a dessinée et a sa main sur cette nation. L'inspiration est venue comme ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand il a prononcé amour pour tous les Camerounais. C'est là qu'il a mis Dieu à sa place dans cette nation. Parce que Dieu n'a pas de l'amour, mais Dieu est amour. Et partout, l'amour véritable est prononcé. Dieu est présent.
Dieu est présent. Et Dieu est présent ici au Cameroun. Et nous le remercions pour cela. Son nom est béni à jamais. Alléluia. Voilà, nous allons partir à l'étranger maintenant pour prier. Nous allons prier pour l'Afrique, particulièrement pour la région du Sahel, surtout ces 3 pays, Mali, Burkina Faso, Niger. Ces 3 pays devraient faire la fierté de tous les Africains. Parce que ces 3 pays, les dirigeants de ces 3 pays ont compris que certaines traditions qui ont été mises en place devraient être brisées. Ils ont compris ça. Au Mali, on a compris ça. C'est là-bas, c'est d'abord le tout premier pays qui a compris ça, qu'il faut mettre fin à certaines traditions, certaines impositions des Occidentaux. Et ils ont créé des organisations. On croit que ce sont des Africains qui sont à l'origine, peut-être même que c'était des Africains, mais ils se sont accaparés de ces organisations, comme la CEDEAO. Ils se sont accaparés, les Blancs se sont accaparés de la CEDEAO, au lieu de faire maintenant le travail de solidarité, économie, prospérité, libre circulation. Maintenant, la CEDEAO devient une menace pour certains États, comme ça a été le cas donc contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger. C'est pas pour cela que cette relation-là a pris place. Et ces 3 pays ont donc décidé de se retirer de cette relation, parce que ça oh, mon Dieu, l'affaire là était sérieuse. Hein? Ils ont décidé de déclencher la guerre contre le Niger. Ah, un pays souverain. Ils ont décidé de déclencher la guerre contre lui. Les autres, Burkina Faso, Mali, se sont solidarisés au Niger pour dire non, si vous attaquez le Niger, vous nous avez attaqué aussi. Et c'est comme ça que ces 3 pays se sont soudés entre eux. Et ma prière, mon souhait est que le Sénégal même qu'on a envoyé pour leur prêcher le retour au sein de la CEDEAO, que ce Sénégal se rattache aussi à eux. Ils ont envoyé Bassirou Diomaye Faye. Même comme il dit qu'il n'est pas médiateur, il ne joue pas le rôle de médiation. Pourtant, c'est ça qu'il a fait. Et quand il a été au Nigeria, Bola Tinubu lui a dit clairement qu'il faut qu'il ramène ses frères au Bercail. Il lui confie cette mission-là. Mais comme c'est en politique, on se trouve en politique, on ne dit jamais la vérité en face. Ouais. Donc, nous allons prier, comme on a commencé à le faire depuis hier, que ce soit Diomaye Faye ou le Sénégal, parce que Diomaye Faye c'est le représentant du Sénégal, c'est lui le président actuel, que le Sénégal intègre les pays du Sahel, l'alliance des pays du Sahel, des États du Sahel, AES, oui, l'alliance des États du Sahel. Ça doit être notre prière. Il a été là-bas, donc hier, c'était hier. Et ce que vous avez suivi au délivrance ici, là, c'est exactement ça qui s'est passé. Hein? On va vous montrer la vidéo de son arrivée et ses propos au Mali, à Bamako. Mais c'est presque les mêmes choses qu'il a réitérées quand il est arrivé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc inutile de vous retenir pendant longtemps. On va vous montrer juste la phase de Bamako, parce que c'était le même message, c'était la même prêche
comme lui-même il a dit qu'il prêche. C'était la même prêche. Mais il a prêché au désert. Et c'est l'écho, comme il a prêché au désert, l'écho va lui sera renvoyé avec un autre message que toi-même, tu dois intégrer cette alliance des États d'Israël. Regardez le reportage de VOA. C'est à 10h passées de 45 minutes que l'avion transportant le président sénégalais et sa forte délégation composée de plusieurs ministres s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Il a été accueilli au pied de l'avion par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au palais de Koulouba, où les deux hommes ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure, les questions sécuritaires ont été abordées. De la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, les trafics de drogue, mais aussi la lutte contre la criminalité transfrontalière de façon générale. Très attendu sur le sujet, le président Diomaye Faye dit s'être entretenu avec le colonel Assimi Goïta sur un possible retour du Mali au sein de la CEDEAO. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Après l'étape de Bamako, Bassirou Diomaye Faye et sa délégation ont, aux environs de 16 heures, mis le cap sur Ouagadougou pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Vous avez vu, vous avez suivi. Il reconnaît que ces gens, le colonel Assimi Goïta, est resté rigide dans sa position, mais il prétend avoir espoir. Et c'est la même chose qui s'est passée au Burkina Faso. Il a également dit que ils sont rigides dans leur position, mais ça n'empêche qu'on puisse trouver des failles. Ce sont ces failles-là, ces fissures, ces brèches qu'il veut trouver dans ces gens, dans ces États. C'est ça là qu'on va fermer. Assemblée, lève-toi pour fermer toutes les brèches que Diomaye Faye veut trouver pour pénétrer l'alliance des pays du Sahel, des États du Sahel. Ferme ces failles-là au nom de Jésus. Ferme ces failles-là au nom de Jésus. Quel que soit. Qu'est-ce qu'il a vu comme faille? Qu'est-ce qu'il a compris que ça peut devenir la faille pour lui permettre d'entrer, du moins permettre à ce que ces pays puissent céder à ces flatteries. Au nom de Jésus, cela est fermé, ces failles sont fermées, ces brèches sont fermées. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, c'est fermé au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions pour que le Sénégal puisse intégrer ce groupe. Et ils prétendent qu'ils sont un gouvernement légitime parce que le président a été démocratiquement élu et que les autres ont pris le pouvoir par des armes. Ils sont des putschistes. Alors que Assimi Goïta, c'est toi qui l'as placé là. C'est toi qui l'as placé là. Seigneur, nous te prions que tu puisses protéger la présidence de cet homme, Assimi Goïta. Protège sa présidence. C'est toi qui l'as placé là. Et tu as permis que Ibrahim Traoré du Burkina Faso puisse accepter le conseil d'Assimi Goïta, même celui du Niger. Seigneur, je prie pour que leur unité soit un défi pour le reste des pays africains. Je prie vraiment pour que leur vision
soit une... leur vision soit, oui, un défi pour les autres pays africains et que un à un, ils commencent à s'allier à eux. Parce que la vision, c'est quoi? C'est se dégager du joug colonial. C'est leur vision. Se dégager du joug colonial. Seigneur, s'il te plaît, dégage l'Afrique du joug colonial. Seigneur, s'il te plaît, dégage l'Afrique du joug colonial. Au nom puissant de Jésus. Assemblée, s'il te plaît, lève ta voix pour mettre le feu sur le joug colonial, sous toutes ses formes, au nom de Jésus. Il crée des organisations. On prétend que c'est pour l'entraide, la solidarité, mais ça devient des plateformes de servitude. Le feu de Dieu prend le joug colonial. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de libérer l'Afrique du joug colonial. Merci de permettre aux Africains de se tourner vers toi. Oh Dieu. Merci de permettre que tous les Africains puissent comprendre que l'Occident a toujours menti et que l'Occident pille et vole en mentant et en insultant les Africains. S'il te plaît, ouvre les yeux de tous les Africains. S'il te plaît, ouvre les yeux de tous les Africains. Et surtout, ces dirigeants. Et suscite, Seigneur, une nouvelle équipe de dirigeants ici en Afrique qui va se dégager de ce joug colonial. Merci, Père Saint, pour ton intervention. Merci d'écouter notre prière en ce jour. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, sois toi. Ou plutôt, pardon. Reste debout. Nous allons passer à la parole, hein, parce que comme les sujets de prière se sont arrêtés, je ne veux pas dire fini, ce n'est pas fini. On s'est arrêté comme ça pour la prière aujourd'hui. Nous allons prendre maintenant la parole. Prenez dans notre texte d'hier, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ouais, on a commencé la lecture hier au verset 6 jusqu'au verset 15. Et c'était pour donc prendre l'exemple de la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Mais l'introduction à cette prière vaut vraiment la peine et sera considérée aujourd'hui comme texte de base, l'introduction à la prière que Jésus-Christ voulait enseigner. Donc on prend Matthieu 6, du verset 1er jusqu'au verset 6. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis